Dimanche dernier, frères et sœurs, Saint Jean s'est plu à mettre en valeur le pauvre Thomas, l'incrédule. Il est bien sympathique, notre cher Thomas, ce disciple qui veut des preuves, qui en obtient et qui donne l'occasion à Jésus de prononcer la dernière béatitude que nous connaissons bien, celle du vrai croyant de tous les temps, parce que tu vois, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Aujourd'hui, saint Luc se plaît à élargir l'incrédulité à tous les apôtres. Tous n'ont-ils pas entendu l'annonce de Jésus ? Le Fils de l'homme sera livré aux mains des pécheurs, il sera mis à mort, mais le troisième jour, il ressuscitera. Mais face au choc de la passion, ils ont si vite oublié. Tous n'ont-ils pas été bousculés par l'apôtre des apôtres, Marie de Magdala, qui, au matin de Pâques, vient leur annoncer que le tombeau est vide, qu'elle a vu Jésus, qu'il est bel et bien vivant. Tous n'ont-ils pas alors fait preuve d'incrédulité ? Non, eux n'ont pas vu. Ce ne peut être qu'une illusion d'une femme perturbée et exaltée. L'incrédulité est donc patente chez tous, et la béatitude du Sauveur est pour eux tous. Et pour nous, trop souvent incrédules. Quel bel enseignement pour nous-mêmes et pour nos contemporains qui parfois réclament instamment des preuves scientifiques et se retrouvent à vaciller lorsqu'ils accordent trop vite crédit à des discours de prétendus experts, n'hésitant pas à remettre en cause jusqu'à l'historicité de Jésus. Quand bien même Dieu se manifesterait à eux de manière spectaculaire, aurait-il le courage de passer, comme Thomas, de l'incrédulité à la foi ? On pourrait multiplier les apparitions, étaler les innombrables témoignages de conversion. Cela serait-il pour autant suffisant et convaincant ? Finalement, que manque-t-il aux apôtres après le choc de la passion ? Qu'est-ce qui les conduit à caler sur l'événement annoncé pourtant de la résurrection ? Il manque une supplication, un cri, celui du psalmiste que l'Église nous fait méditer en ce jour. C'est comme si Jésus leur disait « Vous êtes ébranlés et catastrophés ». Qui ne le serait en pareille circonstance ? Vous m'aimez, n'est-ce pas ? Que vous soyez triste, rien d'étonnant. Que vous soyez affligé, rien que de très naturel. Mais pourquoi ne pas crier d'un cri qui soit prière ? Finalement, les apôtres sombrent dans l'attitude des chefs des prêtres, des membres du Sanhédrin. Ceux-ci réclamaient des signes, toujours des signes. Qu'est-ce que cela a changé ? Dans l'Ancien Testament, ils avaient abondance de prophéties qui annonçaient un roi libérant son peuple, un prêtre obtenant le pardon des péchés, un fils d'homme victorieux de toutes les forces du mal. C'était une tonalité de victoire. Certes, il y avait bien ce fameux chant du serviteur dans le livre d'Isaïe, mais visiblement, il n'inspirait guère les chefs des prêtres à l'époque de Jésus. Oubliez tout cela. Oubliez ces magnifiques et bouleversantes paroles qui décrivent par avance le serviteur souffrant. Il n'avait ni aspect, ni prestance. Il était méprisé, laissé de côté par les hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, tel celui devant qui on se cache son visage. C'était écrit, c'était connu, annoncé.
On oubliait aussi les lignes qui suivent. Voici que mon serviteur triomphera, il sera haut placé, exalté, élevé à l'extrême. De même que les foules ont été horrifiées à son sujet, de même à son sujet, des foules de nations vont être émerveillées. Et maintenant, là, en cet instant si intense, réunis au Cénacle, les apôtres voient l'accomplissement de cette prophétie. Ils voient, ils croient, à eux d'en être les témoins. Et ils vont l'être vraiment, jusqu'au martyre. Dans le livre des Actes des Apôtres, que nous avons entendu dans la première lecture, nous retrouvons Pierre s'adressant au peuple. Et son discours est de la plus grande netteté et d'une audace incroyable. D'une audace incroyable. Il ne mâche pas ses mots. Il ne va pas dans l'euphémisme. Jésus, en substance, dit-il, le serviteur, vous l'avez livré, vous l'avez renié en présence de Pilate qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez crié non point Jésus mais Barabbas. Ces paroles sont fortes, celles de l'apôtre Pierre. Quelle audace! Pourtant, ce discours est aussi empreint d'indulgence et de miséricorde. Comment pourrait-il en être autrement dans la bouche de Pierre, lui qui a renié, lui qui a été incrédule avec les autres apôtres, qui a fait l'expérience de sa douloureuse fragilité, de son péché. « Je sais bien, dit-il, que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. » C'est donc une belle proclamation aussi, non seulement de la vérité de Jésus, vrai Dieu, mais aussi de la miséricorde de Dieu. C'est comme un rappel, finalement, de Jésus disant du haut de la croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. » Les apôtres, incrédules après la passion, ont été submergés par l'oubli. Ils ont sombré dans l'ignorance. Et aujourd'hui, leur face-à-face avec le ressuscité est chemin de conversion. Oui, vous voyez, leur dit Jésus, vous voyez, mais heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et Pierre se fait le témoin de la victoire de Jésus Sauveur. Il invite à croire sans voir. Convertissez-vous, lance-t-il au peuple rassemblé. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Frères et sœurs, il faut toujours se tourner vers Dieu. Prier, supplier, d'une prière et d'une supplication qui soit véritablement un cri. Nous ne crions pas assez vers le ciel. C'est comme si, là encore, l'apôtre Pierre nous disait, à l'heure la plus dramatique, nous avons oublié de crier, alors vous, criez maintenant, criez. Nous le savons, nous avons fait tant de fois, nous aussi, la douloureuse expérience. Parfois, nous oublions, nous sombrons dans l'ignorance. Il nous arrive sous diverses formes de lâcher Jésus, de le renier, de crier Barabbas au lieu de Jésus. Il nous arrive tant de fois de désespérer, de nous décourager, comme si le Christ n'était pas avec nous, le Dieu vainqueur. Alors, demandons au Seigneur, bien sûr, de raffermir toujours notre foi, de nous donner la grâce de crier, de supplier, et nous nous rappelons que, comme les apôtres, nous avons été choisis par Dieu, de par la grâce de notre baptême. Nous avons été
élu, mis à part, aimé dès avant la création du monde, quelle splendeur! Alors avec le psalmiste, nous pouvons dire, nous aussi, quelles que soient les difficultés de notre vie, dans la paix, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, à part, dans la confiance. Quelle source de bonheur et de fierté! Elle est pour tous les hommes de tous les temps. Et avec Pierre, fort de notre foi en la résurrection, que toute notre vie proclame vraiment, ardemment, miséricordieusement, convertissez-vous. Oui, convertissez-vous et tournez-vous vers le Sauveur.